Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout le monde. Et on commence donc par les titres et justement on ira voir les résultats d'Impact Wrestling et on terminera avec une grosse information, c'est lui qui le dit, sur John Cena. Allez, maintenant on passe donc à la TNA, donc bien sûr Impact Wrestling. Le show avait lieu, tout simplement mardi soir. Et voici donc ce qui s'est passé. Donc déjà, on va commencer avec les adieux, et oui, les adieux de Kurt Angle, qui remercie tous les lutteurs autour du ring. Dixie Carter fait d'ailleurs un très beau discours, très touchant. C'est alors que Bobby Lashley vient pour lui dire que de l'affronter, c'est vraiment un honneur, mais étrangement, il dit qu'Angle ne semble pas vouloir lutter. Et ça envoie d'ailleurs sur les yeux très surpris d'Angle. Le premier match a alors lieu, c'est un 5-way King of a Mountain match, et c'est toujours Eric Young, le champion, qui bat donc Bram, Will Ospreay, Jimmy Havoc et Big Demo. A noter d'ailleurs très chaud de très important, c'est que Bram a tenté de décrocher la ceinture. Et sachez une chose, c'est qu'il est l'allié d'Eric Young. Donc il a essayé un petit peu de se la faire à l'envers. Mais finalement Eric Young est toujours le champion. Nous avons eu ensuite Mike Bennett et donc Maria Kanellis sur le ring. Les deux disent qu'il faut que Bennett soit challenger. Drew Galloway se pointe et lui dit de moins parler et plus se battre. Ce qu'il fait puisqu'il frappe Bennett, qui prend la fuite. Le second match est pour le titre TNA Knockout. Et c'est Gail Kim qui remporte le match face à Jade par un roll-up reversal. Et comme on aime les titres, il y a un match pour les ceintures par équipe, et ce sont les Bears Money, et oui, qui donc remportent la ceinture. Les nouveaux champions par équipe de la TNA ont battu les Volves grâce à un DWI. Grado arrive ensuite et tente toujours de vouloir revenir à la TNA. Je rappelle qu'il a été viré. C'est alors que Ellie Drake vient et lui dit qu'il saoule tout le monde. Finalement, ça se termine par une bagarre où se joignent Jessie Gordez et Malabi Shera viennent ensuite permettant à Grado de surprendre Ellie Drake grâce à un Ace Crusher, et il se barre ensuite avec la mallette. Et enfin on termine avec le main event, Bobby Lashley contre Kurt Angle. On rappelle que c'était la dernière nuit pour Kurt Angle. Pas de victoire pour le Wrestling Machine, puisque victoire de Bobby Lashley après 3 spears quand même. Et après le combat, Lashley fait preuve de fair play, il relève son adversaire, le prend dans ses bras, et à ce moment-là, lui expédie un énorme spear, et Eddie Edwards et Drew Galloway courent pour aider Angle, mais se prennent des spears de Lashley. Il n'y a que l'apparition de ces trois qui finissent par éloigner Lashley, concluant le show. Allez, maintenant on termine donc avec John Cena. John Cena qui avait une annonce importante, c'est lui qui l'avait annoncé, oui. Faut savoir que John Cena est blessé à l'épaule et il est hors jeu depuis un certain temps. Pourtant, s'il ne peut pas être actif sur le ring, il faut avouer qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Et le dernier fait d'armes est une annonce sur son compte Twitter, en effet lundi soir, où il dit que quelque chose d'énorme allait arriver cette semaine, sans préciser le moindre indice. Alors tout le monde a pensé à un truc dingue. John Cena, arbitre spécial du match entre Roman Reigns et Triple H. John Cena coûtant le match à Monsieur McMahon, ou simplement coûtant le match à Shane O'Mac. Mais l'annonce était encore plus forte. Et oui, il était dans la conférence de presse de WrestleMania 32. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, John Cena a annoncé que il ne serait pas à WrestleMania et que c'était la première fois. Voilà, c'était beau de faire un gros teasing de ouf pour accoucher d'une belle mère. Bon, d'ailleurs, en parlant d'annonces plus intéressantes quand même, il a été indiqué que le lieu de WrestleMania 33 sera le Circus Bowl en Floride, un lieu d'ailleurs bien connu des fans car c'est là que Ric Flair a fait son dernier match. Je vous laisse bien sûr deviner de quel WrestleMania je fais référence. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Demain, alors attention, demain on change un petit peu. SmackDown passe samedi pour les résultats. Donc vous aurez les résultats de NXT demain. On aura peut-être également les résultats de la Lucha Underground ou Underground, salut Fafa. Et ensuite on aura une petite information toute bibi, toute comique sur Lana. Je vous dis pas ce que c'est, mais je vais vous dire un truc, ça va pas, c'est pas très bon pour le business, surtout pour elle. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez donc un très bonne nuit, un bon jeudi, et on se retrouve demain. Bon allez, ciao tout le monde!